entre juillet et décembre, j'ai effectué le recensement de la population de cagou au sein du parc provincial de la Rivière Bleue pour estimer le nombre d'individus qu'on pouvait avoir au sein du parc et voir si on avait un bon dynamisme de la population avec toutes les mesures de protection que l'on met en œuvre au quotidien. Aujourd'hui, la population semble avoir nettement augmenté, puisqu'entre 2009 et 2015, on était environ à 700 individus, et que là, lors du dernier recensement, on a atteint 960 individus estimés au sein du parc provincial de la Rivière Bleue. C'est un très bon signe, puisque ça signifie que toutes les mesures qu'on met en œuvre, notamment la lutte contre les prédateurs, sont efficaces, puisque la population s'accroît. On a aussi noté une particularité lors de ce recensement, c'est qu'on a des individus qui ont quitté la zone de la Rivière Bleue, de la forêt de la Rivière Bleue, pour s'installer dans des forêts de la Rivière Blanche, dans des forêts où jusqu'à présent il n'y avait pas d'individus. La répartition géographique se modifie et s'agrandit donc en dehors de ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Donc on peut aussi imaginer que dans les vallées de la Pourina, voire vers les Zumac, il y a aussi des cagous qui migrent pour s'installer dans ces périmètres-là. Le cagou vit essentiellement dans un milieu forestier, forêt dense humide, où il trouve sa nourriture, puisque c'est un animal qui est carnivore. Il mange essentiellement des vers de terre, des petits escargots et tous les insectes qu'il peut trouver dans la litière. Et le souci, c'est comme c'est un animal, un oiseau qui ne vole pas, il a des prédateurs, et notamment les chiens ensauvagés, les chats arrêts qui peuvent également s'attaquer aux jeunes. Il a des compétiteurs aussi qui peuvent détruire le milieu, que sont les cochons sauvages et les cerfs. La forêt dense humide en Nouvelle-Calédonie est quand même relativement menacée, notamment du fait des feux de brousse que l'on connaît chaque année en période sèche entre septembre et février. Donc on a des zones de forêt qui rétrécissent. On a eu le cas notamment l'an dernier sur Thio avec la forêt de Saï qui a brûlé, qui habitait une bonne population de cagous sauvages, et aujourd'hui on ne sait pas si ces cagous-là ont dû migrer vers d'autres forêts ou ont péri également dans le milieu. Alors je ne dirais pas aujourd'hui que l'espèce est sauvée, parce qu'on reste sur une île et on n'est pas à l'abri d'un problème sanitaire. Par contre, c'est vrai qu'ici au sein du parc, en 1980, on avait une population estimée uniquement à 60 individus. Et grâce aux mesures prises par la province sud, notamment en termes de protection, de sauvegarde, de réintroduction d'animaux nés en captivité au parc zoologique et forestier, on est passé donc aujourd'hui à une population à plus de 950 individus en 40 ans.